Bonjour à tous. Encore une fois, c'est un plaisir de venir vous visiter pour partager la parole du Seigneur. On vient tous ici après une semaine plus ou moins difficile pour chacun. Le Seigneur est souverain sur le lot qu'il donne à chacun durant la semaine, sur ce qu'il estime est bien pour nous rapprocher de lui. Pour certains, dans la difficulté, dans la maladie, pour d'autres, plus dans la tranquillité. Mais dans tous les cas, nous savons qu'il est bon, qu'il est souverain sur toutes choses, et qu'on peut venir à lui un dimanche matin pour se reposer dans sa présence, en sa parole, pour chanter ses louanges avec les frères et les sœurs, et lors d'un moment, nous recharger nos batteries pour venir affronter une nouvelle semaine que lui a déjà prévue pour chacun d'entre nous, que lui a déjà planifiée depuis bien longtemps, sachant que lui sera là, que sa parole est là, que son esprit est en chacun d'entre nous, pour pouvoir affronter toutes les difficultés qu'il puisse y avoir, que ce soit des personnes, que ce soit des événements, que ce soit des difficultés matérielles, que lui a déjà tout pourvu pour notre bien. Sur ces mots, je vous invite à vous incliner dans la prière pour que le Seigneur nous bénisse avec la compréhension de sa parole. Seigneur notre Père, nous venons devant toi sans rien à apporter. Si nous devions apporter quelque chose, ce serait finalement que notre péché, que nos douleurs, que nos craintes. Nous savons que tu es maître sur tout cela, que tu as vaincu la mort, que tu as vaincu le péché. Et grâce à l'œuvre de Christ, nous pouvons nous tenir devant toi avec l'assurance d'être tes enfants. L'assurance de que le Dieu Saint nous accepte en sa présence. Seigneur, donne-nous un cœur humble pour recevoir ta parole. Donne-nous un cœur humble pour nous renier à nous-mêmes, de regarder à ta parole, de regarder à ta perfection, de voir à quel point nous sommes loin, mais aussi de voir à quel point tu nous aimes, que tu nous rapproches de toi, que tu continues ton œuvre de nous transformer à l'image de Christ chaque jour. Seigneur, dans ta parole, nous trouvons le repos. Alors aujourd'hui, peu importe les circonstances, que ta parole pourvoie le repos à notre âme, à notre cœur. Que ta parole pourvoie de quoi nourrir notre esprit pour tous les besoins, pour toutes les épreuves que toi-même tu as mis devant nous, pour que nous puissions grandir dans notre confiance en toi. Seigneur, je te remercie pour ce dimanche. Je te remercie pour ces frères et sœurs qui, dans un sens, sacrifient du temps qu'ils pourraient passer à faire autre chose, pour venir devant toi, avec ton peuple, écouter ta parole. Nous savons, Seigneur, que nous avons choisi la bonne part, que nous ne serons pas déçus, parce que tu es le Dieu qui tient ses promesses, que tu es le seul vrai Dieu. Alors à la lecture et à l'explication de ta parole, que ton esprit agisse, pour nous donner la compréhension, que ton esprit agisse pour transformer nos cœurs et transformer nos vies pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je ne sais pas si vous aimez les statistiques. Moi, j'aime bien les statistiques. Je regarde un peu sur Internet les statistiques. Et il y a une statistique très intéressante qui dit que 3,3% de tous les biens qui sont vendus dans le monde sont des biens de contrefaçon. Que ce soit dans la mode, que ce soit des sacs à main, que ce soit des CD, que ce soit... Peu importe, dès qu'il y a quelque chose, finalement, on peut en faire une contrefaçon. Il faut juste marcher dans la ville, dans Paris, ou même je pense que nous-mêmes, nous avons tous un objet qui ressemble un peu au vrai, mais qui ne l'est pas forcément. Le petit Nike sans la virgule. Mais il y a des contrefaçons qui sont très bien faites. Il y a des contrefaçons où il faut vraiment y aller à la loupe, voir un tout petit point, pour voir qu'en fait, c'est pas la vraie. Et tout d'un coup, un sac qui devrait valoir 2 000 €, en fait, il n'en vaut que 10. Et la déperdition de valeur est énorme. Pour l'économie du monde, la contrefaçon, c'est une vraie plaie, parce que finalement, si 3,3% des biens sont contrefaits, c'est autant d'argent qui ne rentre pas dans l'économie. Ça a des conséquences sur la vie d'un pays, ça a des conséquences, du coup, sur la vie de tout à chacun des citoyens.
Mais si je vous disais qu'il y a une contrefaçon qui est plus grave et qui a des conséquences encore plus graves. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas juste de la perte d'argent, c'est la perte des âmes. C'est la perte de la vie des êtres humains, comme vous, comme moi, qui tous les jours tombent sur des objets contrefaits. Et cet objet n'est rien d'autre que la louange. La louange contrefaite. Et c'est une plaie dans le monde. Des personnes qui pensent adorer Dieu, qui pensent adorer le Créateur, mais qui finalement sont loin de lui. Qui finalement suivent des traditions qui ne sont pas de Dieu. Ils ont été entraînés par des hommes à adorer quelque chose d'autre. Ils ont été entraînés à adorer des idoles, des célébrités, entraînés à adorer des statues, ou s'adorer tout simplement à eux-mêmes, à leur vie, ce qui devrait être leur vie. C'est la contrefaçon de la louange. Alors, depuis le péché, évidemment, depuis Genèse 3, où l'homme tombe dans le péché, la relation avec Dieu était brisée. L'homme est loin de Dieu, mort dans ses péchés, et pourtant, chaque homme a été créé avec un désir de louer. L'homme a été créé de base pour communier dans une relation intime de louange avec Dieu, et ce n'est pas juste des louanges pour chanter et être avec lui, c'est vraiment le louer avec tout son être, toutes ses actions, lui obéir dans chaque chose qu'il fait. Adam, avant le péché, travaillait dans le jardin, obéissait Dieu en nommant tous les animaux, et Ève est venue pour l'aider. Mais après le péché, cette relation était complètement brisée. Cette relation a été détruite parce qu'ils sont morts dans leur péché. Et du coup, depuis ce moment-là, dans Genèse 3, chaque homme loin de Dieu recherche désespérément de louer quelque chose, un objet, une personne, un plaisir, un divertissement. Et cette louange-là, fait rimer toute sa vie, fait rimer sur quoi tout tourne autour de sa vie. Que ce soit le travail, on va au travail pourquoi ? Pour gagner de l'argent. On va au travail pourquoi ? Pour satisfaire nos besoins. On va au travail pour être bien vu, pour avoir un titre. On va voir des amis, pourquoi ? Parce que ces amis-là nous feront peut-être nous faire avancer dans ce but que nous on s'est fixé, dans cette louange de quelque chose ou que de nous-mêmes. Romains 1 dit que les hommes sont éloignés de Dieu et ne peuvent même pas se tourner vers Dieu. Leur conscience est complètement aveuglée à la présence de Dieu. C'est pour ça qu'ils recherchent autre chose. Ils se sont retournés du vrai Dieu pour aller louer la créature. C'est pour ça qu'on voit tellement d'idoles. Cette semaine, j'étais dans un cantine avec des collègues de travail, parce que c'était un séminaire de travail, et j'étais dans un boulodrome, donc voilà, je jouais à la pétanque, et tout d'un coup, je vois qu'il y a un chantier de construction, et juste au-dessus, c'est une Vierge Marie, et c'est pour protéger la construction. Cette statue, elle ne fera rien, cette construction. Si le Seigneur décide que quelqu'un meurt sur cette construction, ou alors que quelqu'un se blesse, ou alors que cette construction n'aboutit pas, cette statue ne pourra rien faire. Mais ça montre la volonté de l'homme, loin de Dieu, de vouloir se rattacher à un espoir, à quelque chose en dehors de lui, pour le sauver, pour le protéger. C'est l'histoire de toutes les religions, faites par les hommes. C'est des hommes qui ont besoin de quelque chose. Que ce soit le bouddhisme, l'islam, le catholicisme, les mormons, les témoins de Jéhovah, ils se sont éloignés du vrai Dieu, sans pour autant vouloir complètement être éloignés de Dieu finalement, mais pas du vrai, un Dieu que eux veulent, un Dieu que eux ont fait à leur image. Alors aujourd'hui, je vous invite à aller dans le passage de Matthieu 15, des versets 1 à 9, où finalement on va voir un peu cette nature-là de l'homme, de créer une louange pour soi-même dans les Écritures. Matthieu chapitre 15, des versets 1 à 9. Alors les pharisiens
et les scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent : pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent le repas. Il leur répondit : et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ? Car Dieu a dit : honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites : celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de vos traditions. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit : ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Alors, dans ce dialogue entre Jésus et les pharisiens, Jésus expose les pharisiens, met en lumière leur hypocrisie. Et dans cela, nous pouvons voir quatre signes, quatre signaux qui marquent la présence d'une louange, non pas de Dieu, mais faite par les hommes. Donc, quatre marques d'une louange créée par l'homme qui n'est pas de Dieu. Alors, quelles sont ces quatre marques ? Ça commence par la volonté déterminée, une détermination de certains hommes, de certaines personnes, qui vont aller développer des idées qui ne sont pas bibliques, qui vont aller développer, fomenter des idées qui ne sont pas bibliques, qui vont vivre une vie de désobéissance et qui, au final, dans le cœur, est éloigné de Dieu. Donc, quatre signes distinctifs d'une religion faite par les hommes, d'une louange faite par les hommes, commencée par des hommes déterminés, qui vont fomenter des idées qui ne sont pas bibliques, qui vivent d'une manière désobéissante, et dont le cœur est éloigné de Dieu. Alors commençons par le verset 1. Alors les pharisiens et les scribes vinrent de Jérusalem. Alors on pourrait passer vite fait sur ce passage. On se dit, bon, ok, ils arrivent de Jérusalem. Mais c'est très intéressant dans le sens où la dernière fois qu'on a eu affaire à des pharisiens dans le livre de Matthieu, c'était déjà presque 3 chapitres auparavant. C'était au chapitre 12. Et au chapitre 12, les pharisiens étaient en train d'accuser Jésus sans fondement. Et au final, qu'est-ce que Jésus lui fait ? Il les condamne. Il leur dit : vous avez le Fils de Dieu devant vous, vous ne croirez pas, vous serez jugés. Et depuis, Jésus parlait en parabole pour expliquer le royaume de Dieu. Et il va même être rejeté par les siens, il va être rejeté par la foule, et il va faire des miracles, comme nourrir les 5000 personnes, et bien plus, parce que c'est 5000 hommes, marcher sur l'eau pour prouver sa déité. Donc entre-temps, il s'est passé énormément de choses. Entre-temps, Jésus a encore plus, s'il ne l'avait déjà pas assez prouvé, que c'est le Fils de Dieu. Il a accompli des miracles qu'aucun homme ne peut accomplir, et que surtout, il marche sur l'eau, et ses disciples ont dit : tu es vraiment le Fils de Dieu. Alors tout ça, évidemment, c'est pas passé inaperçu. Alors Israël, c'est pas peut-être le plus grand pays du monde, mais ça restait quand même un petit pays, et les bruits, ça se disperse assez facilement. Donc les pharisiens, qu'ils soient de Galilée ou de Jérusalem, ont dû entendre parler de tout ce que Jésus a fait, depuis la dernière interaction qu'il a eue avec les pharisiens. Mais malheureusement, cela n'a pas suffi à les convaincre. Ils étaient déterminés à détruire Jésus, parce qu'il représentait quelque chose qu'eux, ils n'aimaient pas. Il représentait la vraie louange de Dieu, et pas la louange qu'eux, ils s'étaient mis en tête, qui était la vérité, qui n'était pas la vérité. Alors, pour comprendre un peu la significance aussi de ce verset, il faut voir aussi le contexte des pharisiens. Les pharisiens, ils ont été créés à ce moment-là, après un peu plus de 400 ans, après le retour de l'exil de Juda, pour conserver la loi, pour mettre un peu des barrières, pour éviter que Israël s'éloigne de la loi et soit encore exilé, soit encore jugé par Dieu et exilé dans un autre pays. Sauf qu'en faisant ça, ils ont voulu mettre plus de choses. Ils ne sont pas cantonnés à la loi, ils ont rajouté à la loi. Et en rajoutant à la loi, en fait, finalement, ils y ont mis leur fierté, ils ont mis leur propre idéologie, et ils sont en train d'adorer Dieu de leur manière, et pas dans la manière dont Dieu veut être adoré.
Et c'est une grosse organisation. Il y a des pharisiens en Galilée qui ont confronté Jésus, mais il y a des pharisiens à Jérusalem, qui sont un peu les grands pharisiens. Ça marche aussi aujourd'hui dans le monde avec certains systèmes politiques, par exemple. On a le président qui est à Paris, à l'Élysée, ou même des systèmes religieux où on a des grands évêques, des grands cardinaux, et puis il y a ceux qui sont cardinaux locaux dans les villages et dans les petites villes. Là, ce sont des pharisiens de Jérusalem. Alors pour vous dire que si le pharisien de Jérusalem vient te voir, c'est que normalement tu as des problèmes. Si le grand patron vient de Jérusalem pour venir te confronter, aux yeux des Juifs, c'est que c'est fini pour toi, le grand pharisien est venu pour te confronter. Donc là, c'est vraiment, ça montre la détermination des pharisiens à détruire Jésus, à supprimer Jésus de l'équation. Ils en appellent même aux plus grands, ils en appellent même à ceux de Jérusalem, malgré que Jésus ait accompli tous ces miracles devant eux. Et ça, c'est caractéristique vraiment de tout ce qui va être des religions fausses, des religions faites d'hommes. Ils sont déterminés à détruire la vérité, déterminés à détruire l'idée de Dieu. Nous vivons dans un pays, en France, où l'idée de Dieu a été complètement détruite, où le monde ne reconnaît pas que Dieu existe, le monde ne reconnaît pas que Dieu ait quelque sorte d'autorité. Ce n'est même plus dans la conscience collective, dans la conscience commune. Si on demande à un enfant lambda dans la rue, on lui parle de Dieu, il dit c'est qui, c'est quoi, qu'est-ce que ça fait? On m'a jamais appris ça parce que Dieu a complètement disparu de l'équation. Dans d'autres pays, que ce soit dans des pays de l'Asie, dans des pays d'Afrique, le vrai Dieu a disparu de l'équation. Un autre Dieu est venu prendre sa place. Une autre religion est venue prendre sa place. Mais Dieu a été supprimé. Dieu a été rejeté par ces gens-là. Et ils ont été déterminés pendant des siècles et des siècles à détruire toute trace de la seule vraie religion, de la seule vérité qui est en Christ. Ce n'est pas quelque chose de surprenant. Je pense que la Bible nous montre très clairement que le rejet de la parole par les hommes impies est normal. Ils n'ont pas le cœur pour ça. Ils rejettent la vérité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même des mouvements qui ont commencé par être chrétiens ne le sont plus. Quand on parle du catholicisme romain aujourd'hui, c'est par les œuvres qu'on obtient le salut, c'est plus par la grâce. Quand on parle du mormonisme, il faut être baptisé dans leur temps pour être sauvé. Et ça peut pas être plus éloigné de la vérité de l'évangile de Jésus-Christ. Et pourtant, on colle l'étiquette chrétien dessus, et tout le monde est content. Et tout le monde ne se pose pas de questions, dire ce sont des chrétiens, ça va, il ne faut pas trop les déranger. Ce ne sont pas des chrétiens, ce sont des personnes qui ont rejeté la vérité de Dieu, qui mettent Dieu comme une étiquette, comme une bouée de sauvetage. Si jamais il y a un problème, bon, on dit Dieu, ça devrait suffire. Mais la vérité de Dieu a été occultée. Et c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup aussi de dénominations d'églises, même si ça a commencé avec l'évangile de base, une église avec de la doctrine du salut par la foi, de la justification de l'œuvre de Christ, mais qui au fil du temps a commencé à compromettre, au fil du temps a commencé à agréger d'autres choses, à rejeter certaines doctrines, jusqu'à ne plus finalement être une église, jusqu'à être juste un rassemblement de personnes qui viennent là parce que voilà, ils se disent chrétiens et puis voilà, on est sympa, on est entre nous, on mange bien et puis on chante des chants, c'est sympa. Mais la vérité n'est plus au centre. Christ n'est plus au centre. Les hommes le sont. Mais la vérité, c'est quoi? C'est qu'il y a un seul Dieu, un seul vrai Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et des millions de personnes qui sont perdues, qui se sont éloignées, volontairement, trompées, mais finalement tous responsables de là où ils sont. Et ça a commencé par des gens comme les pharisiens, des hommes comme les pharisiens, déterminés dans leur cœur à rejeter Dieu et à emporter avec eux des millions de personnes dans le rejet du Seigneur. Ces gens-là, ce ne sont pas juste des... Alors, ce ne sont pas des gens qui ont des doutes, ce ne sont pas des individus qui luttent avec certaines choses. On a tous ça. On a tous des passages avec lesquels
on n'est pas vraiment très d'accord au début, et puis il faut lutter avec, il faut l'étudier, il faut voir comment elle s'applique dans nos vies, mais une démarche sincère de vraiment se soumettre à la parole. Mais ces gens-là ne sont pas dans ce cas-là. Ils connaissent la parole, ils ont la parole, ils étudient la parole, mais ils ont décidé de rejeter la parole. Pure et simplement. Pour ces gens-là, ce sont considérés comme des faux maîtres, considérés comme des faux enseignants qui mènent les gens à la perdition. Alors, ce sont des grands mots, ce sont les mots que la parole utilise, mais nous aussi, nous devons faire preuve de compassion envers ces gens, même si ce sont des faux enseignants, de rejeter leurs enseignements parce qu'eux, ils ont rejeté la vérité. Ils continuent à prier pour eux, de prier pour leur salut, pour que le Seigneur se révèle réellement à travers sa parole. Et on a le plus grand exemple dans la parole du pharisien qui s'est converti, un dénommé Saul qui est devenu Paul, qui a écrit presque la moitié du Nouveau Testament, un homme que le Seigneur a puissamment utilisé pour l'avancement de son royaume, mais qui au départ était un pharisien, et qui au départ voulait détruire le Seigneur, détruire l'Église, qu'il avait nié. Donc c'est pas impossible que le Seigneur sauve, mais qu'il faut que nous prions et que nous proclamons l'évangile aussi à ces personnes-là, et que nous restons éloignés de leurs faux enseignements, parce qu'eux veulent nous emporter avec eux dans leur fausse doctrine. Alors, premièrement, donc, ça commence avec des hommes déterminés de détruire la vraie religion, déterminés de rejeter la vérité. Et en plus, ils ont des convictions qui ne sont pas bibliques, ils fomentent, ils propagent des convictions qui ne sont pas bibliques. C'est la nature même d'un faux enseignant. C'est quelqu'un qui ne suit pas la parole et qui éloigne les gens de la parole. Alors, au verset 2, il est écrit « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas ?» Alors, si on le lit comme ça, on se dit c'est normal, ils sont un peu... c'est pas très hygiénique, les disciples. Normalement, avant de manger, on se lave quand même les mains, plus plein de sable, plein de microbes. Mais là, c'est pas une question d'hygiène. C'est une question presque morale que les pharisiens sont en train de poser. Alors, on peut remarquer déjà qu'ils ne posent pas la question à Jésus. Ils ne posent pas la question à Jésus en disant « Pourquoi tu ne te laves pas les mains ?» Ils posent la question pour les disciples. Et ça montre que même si Jésus est parfait, qu'il est saint, qu'il n'a rien fait de mal, évidemment, le péché du disciple apporte du reproche à Christ. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Notre propre péché, ce que les gens à l'extérieur voient de nous qui n'est pas raccord avec la parole de Dieu, apporte du reproche à Christ, au témoignage de Christ, bien que lui soit saint. Mais au final, notre péché ne justifie pas l'incrédulité de ceux qui sont autour de nous. Parce que nous sommes pécheurs. Nous sommes pécheurs et je pense que les gens autour de nous voient notre péché tous les jours. Mais qu'ils peuvent voir aussi notre repentance, notre sincérité dans la volonté de suivre Christ, notre tristesse face au péché, d'aller à lui et d'être pardonné de notre péché. Mais eux utiliseront n'importe quelle excuse pour ne pas venir à Christ. On dit regardez ces chrétiens. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font rien, les chrétiens. Regarde, il y a un monsieur qui est là, un chrétien qui est passé. Il l'a pas aidé. C'est vrai que c'est dommage qu'un chrétien puisse être reproché de telle sorte, mais ce chrétien, lui, se repentira de son péché. Mais celui qui n'est pas chrétien, celui qui n'est pas croyant, ne se repentira pas de son péché et sera à sa propre responsabilité, pour son jugement à lui et tout seul. Il n'y aura pas de transfert de dette, il n'y aura pas de transfert de responsabilité devant Dieu. Quand le jugement arrivera, ce ne sera pas la faute de l'un ou de l'autre. Chacun sera devant son Dieu pour être jugé. Donc voilà pour la partie où il va voir les disciples. La deuxième chose qu'on peut voir, c'est la nature aussi de l'accusation. Les pharisiens ont déjà tout essayé. Si on lit le livre de Matthieu, ils ont presque tout essayé. Alors ils ont essayé de l'accuser par rapport à la loi. Ils ont dit pourquoi tu guéris quelqu'un lors du sabbat. Et Jésus a dit c'est pas contre la loi de guérir lors du sabbat. Le sabbat est fait pour l'homme et pas l'homme pour le sabbat. Vous avez rajouté des choses sur la loi. Après ils viennent voir Jésus et disent en fait tu chasses les démons par le pouvoir des démons. Absurdité complète.
Et Jésus lui répond, est-ce qu'un démon peut chasser un autre démon? Est-ce qu'une maison divisée peut tenir? Évidemment que non. Donc là, c'est déjà 2 balles qu'ils ont utilisées qui n'ont pas fonctionné. Et puis là, ils reviennent et ils disent, pourquoi tes disciples ne se lavent pas les mains? C'est-à-dire, pourquoi, selon la tradition des anciens, ils ne se lavent pas les mains? Ils n'ont même plus d'arguments dans la parole, ils n'ont même plus d'arguments spirituels, c'est purement et simplement par la tradition des anciens qui viennent accuser les disciples. Alors pour comprendre un peu, ce système de lavement des mains, c'était un système dans Exode et dans Lévitique où les prêtres devaient se laver les mains d'une manière cérémonielle avant de faire les sacrifices et voilà, les actions de grâce. Normal, c'est le Seigneur qui le commande ainsi. Les Juifs aussi étaient commandés de se laver les mains d'une manière cérémonielle après avoir touché quelque chose d'impur, un corps, un cadavre par exemple, quelque chose qui pourrait les souiller. Normal. Mais là, de dire qu'il faut se laver les mains cérémoniellement avant de prendre un repas, c'est le résultat d'une superstition que comme quoi, quand ils dormaient pendant la nuit, un démon venait s'attacher à leurs mains, et s'ils venaient à manger avant de se laver les mains cérémoniellement, ce démon allait entrer en eux. C'est quelque chose qui était complètement bâti sur une superstition, bâti sur un symbole qui n'est pas biblique, qui est à l'encontre de la parole de Dieu, mais qui a été élevé à une autorité qui ne l'appartient pas. Autorité au-dessus de la parole de Dieu, avec laquelle les pharisiens viennent accuser les disciples. Aujourd'hui, on peut aussi se demander quelles sont ces superstitions, ces symboles que l'on trouve autour de nous qui ont finalement pris plus d'autorité qu'ils ne devraient. Est-ce qu'il y a encore des choses autour de notre société ou de notre propre vie qui sont des résultats des traditions humaines, mais qui ne sont pas dans la parole de Dieu et qui ont été élevées au-dessus de la parole de Dieu? Pour ceux qui ne sont pas chrétiens, évidemment, il y a des symboles, il y a des saints qu'on accroche dans les voitures, il y a les statues, il y a certains qui proclament, qui déclarent, qui manifestent dans l'univers pour que les choses puissent arriver telles qu'eux ils veulent. Mais même pour nous les chrétiens, il y a peut-être des traditions qu'on a apprises dans nos églises, dans nos familles, qui ne sont pas dans la parole et qui viennent même à l'encontre de la parole et qu'on élève au-dessus de l'autorité de la parole. C'est la question que nous devons nous poser à chaque fois qu'on fait quelque chose dans notre vie et même dans l'Église. Est-ce que c'est biblique ou est-ce que c'est une tradition? Est-ce que c'est juste parce qu'on m'a enseigné à le faire comme ça ou vraiment c'est basé sur la parole? Est-ce que c'est un péché? Déjà, si c'est un péché, on ne devrait pas le faire. Mais peut-être que c'est un péché, mais que finalement, ça ne devrait pas être fait dans le contexte de l'Église. Ça n'a pas d'autorité dans le contexte de l'Église. On doit se poser la question à chaque fois qu'on fait quelque chose. Et ne pas se laisser aller, voilà, dire bon, ça a été comme ça, voilà, on chante comme ça, dans notre église on danse, donc finalement je pense qu'on peut danser dans l'église pendant les cultes. Dans notre église, bon, c'est ce style de louange, donc on ne peut pas changer, parce que finalement, il n'y a que cette louange-là qui est sainte devant Dieu. Il y a plein de conceptions qu'on a dans notre culture, et non même dans notre culture d'église, de nous venant, qui ne sont pas basées sur la parole. Pourtant, nous élevons au statut d'autorité, et nous sommes prêts à nous battre. Alors moi, je vais me battre parce que moi, je n'accepte pas qu'on ne vienne pas passer les offrandes devant ici, devant le pupitre, parce que chez moi, c'est comme ça. Hein, et que passer voilà, les petits paniers, c'est pas comme ça qu'on entend des offrandes à Dieu. Il y a des personnes qui sont prêtes à se battre pour ça. Et après, pour aller dire quelle est la vérité, quel est l'évangile, défendre les doctrines fondamentaux qui existent dans l'Écriture, là, il n'y a plus personne. Parce que c'est le signe qu'on a élevé le visible, la tradition, au-dessus de l'autorité de la parole de Dieu. Il y a parfois aussi, il y a des choses qui ne sont pas mauvaises, il y a des choses qui finalement résultent des préférences de chacun dans une église, c'est une famille, chacun dans une famille a une préférence, et puis les préférences convergent. Nous on préfère, je sais pas, un groupe de louanges comme ça, nous on préfère avoir des hymnaires et chanter. Ok, très bien, il n'y a pas de souci. Ce sont des préférences, mais ce ne sont pas des choses à imposer, ce ne sont pas mandatées. Et le mieux, c'est même finalement d'enlever tout ce qui est un peu superflu et de revenir juste quand le Seigneur veut qu'on fasse ces choses.
aller dans la parole et dire « Que veux-tu que je fasse ?» Parce que sinon, on devient des pharisiens et on se bat pour les choses sur lesquelles on n'est pas supposé se battre. Et on devient des pharisiens parce qu'on pense qu'on est mieux que les autres. On devient des pharisiens parce qu'on n'a pas de base scripturelle pour quoi que ce soit, et finalement on veut imposer tout à tout le monde. Mais si c'est la parole qui montre, là on a l'autorité. Parce que c'est la parole de Dieu qui prend autorité sur toute chose. Donc je vous invite vraiment à prier pour que le Seigneur vous montre sincèrement quelles sont ces conceptions-là. Ces petits détails. Ça peut ne pas être quelque chose de très flagrant, mais ces petits détails qu'il y a dans votre vie, dans votre manière de penser, qui finalement ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Même s'ils apparaissent être saintes, même s'ils apparaissent être bien fondés, mais qui ne sont pas par rapport à la parole de Dieu. Troisièmement, les personnes qui fomentent des religions faites par les hommes, une louange faite par les hommes, ils vivent finalement une vie de désobéissance. Alors si on va au verset 4 à 6. Car Dieu a dit, « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. » Alors, Jésus le dit clairement. Vous avez mis la tradition au-dessus de la parole de Dieu. Et ça, c'est un problème. Ce n'est pas juste un problème sur le principe, c'est un problème sur la pratique. Parce que le Seigneur a révélé sa parole claire et elle est désobéie. Alors que les choses que lui n'a pas demandées est en train d'être mises en avant. C'est vraiment caractéristique de la désobéissance des faux enseignants. Dans Exode 20, le Seigneur dit clairement « Honore ton père et ta mère ». C'est un des 10 commandements, « Honore ton père et ta mère », le premier commandement avec une promesse. Ça a été répété, Éphésiens 6, versets 1 à 2, « Enfants, obéissez aux parents, honorez-les ». Et puis les parents, ne conduisez pas vos enfants à la colère. Mais l'honneur dû aux parents est quelque chose que Dieu impose à ses enfants. Et quelque chose que Dieu veut voir dans la vie de ceux qui le suivent réellement. Honorer ses parents. Dans Genèse 6, tout Canaan a été maudit. Pourquoi ? Parce que Ham, quand il vient, et il voit son père Noah sous et nu dans sa tente, au lieu de venir le couvrir, qu'est-ce qu'il fait ? Il va aller le dire à ses frères. Il a déshonoré son père, et c'est un péché grave qui lui a valu d'être maudit, et lui et toute sa descendance avec. Donc ce n'est pas quelque chose que le Seigneur prend à la légère. L'honneur dû aux parents. Et ça, il le révèle dans sa parole. Et honorer ses parents, c'est quoi ? C'est les obéir quand il le faut, mais dans les cas où il faut les désobéir, le faire avec respect, amour, basé sur la parole de Dieu, et aussi pourvoir à leurs besoins. Et c'est justement ça que les pharisiens et les juifs de l'époque ne voulaient pas faire. Pourvoir aux besoins de leur parole. J'espère que ça vous rappelle un peu cette société dans laquelle on vit, où presque tout le monde est envoyé aux EHPAD et les vieux finissent tout seuls dans leur maison, parce que les enfants ont abandonné toute conception de prendre soin de leurs parents, ou alors les parents, par fierté, ne veulent pas être une charge pour leurs enfants. Mais c'est en dehors du concept de Dieu, de la famille, où les enfants sont censés prendre en charge leurs parents. Et là, c'est un commandement clair. Et on pourrait se dire, les pharisiens diraient, bon, ok, bon, tout ça, honorer ses parents, on le fait, c'est bien, mais toi, lave-toi les mains. Encore. On pourrait dire ça. Mais là, c'est vraiment le contraire. C'est là où Dieu n'a pas commandé quelque chose, il veut que les gens le fassent, mais là où Dieu a clairement commandé quelque chose, là, il tolère. Ils disent, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est déclarer tout votre bien comme korban, donc pour Dieu. On va déclarer tous mes biens comme pour Dieu, une intention louable. Toute ma vie est pour Dieu, tous mes biens sont pour Dieu. Mais du coup, tous mes biens, tout mon trésor, je le mets au temple, et on appuie assez pour papa et maman. Et je veux dire, papa et maman, bah oui, mais j'ai donné tout à Dieu, j'ai fait la bonne chose, c'est content, j'ai donné tout à Dieu.
Mais le commandement de pourvoir pour ses parents, finalement, il a été nullifié par ces personnes-là. Alors, je ne sais pas si les pharisiens tiraient des sous de ce que les gens apportaient au temple, mais qu'ils le fassent ou non, première chose, ils tolèrent que les gens font ça, et deuxième chose, eux-mêmes le font. Ils vivent dans la désobéissance à la parole clairement révélée de Dieu. Donc ils sont là en train de fomenter toutes sortes de choses. Alors comment on fait pour ne pas tomber dans ce péché-là? Comment on fait pour ne pas être impur? On se lave les mains, mais quand le Seigneur dit « honore ton père et ta mère », clairement, il n'y a plus personne. Ça, c'est caractéristique des faux enseignants et de la louange qui est faite par les hommes. Si on va dans 2 Pierre, tournez vos Bibles dans 2 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 3. Deuxième épître de Pierre, chapitre 2, versets 1 à 3. Et là, on va se rendre compte que finalement, c'est pas juste une histoire pour les pharisiens, c'est pas juste une histoire pour les gens qui ne sont pas chrétiens. C'est une histoire aussi qui est très dangereuse pour nos églises. 2 Pierre 2, versets 1 à 3. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qu'ils a racheté, attirant sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Pierre avertit les églises que les faux enseignants comme ça vont venir, sont déjà venus et viendront encore. Des personnes qui sont déguisées en brebis du Seigneur, bien spirituelles, les bons mots, les bonnes prières, qui acceptent la vérité à moitié, mais qui, on rentre, on dit oui, je suis d'accord, ça, je suis d'accord. Et puis au fil du temps, le masque tombe, et dit oui, ça c'est vrai, mais ça c'est plus important. Cette théorie-là est plus importante que la parole du Seigneur. Oui, c'est vrai que la parole dit ça, mais c'est un peu ennuyant tout ça, on devrait faire un peu plus comme ça. Et puis à la fin, ils amènent avec eux toute une église dans la perdition, dans la désobéissance du Seigneur. Parce qu'eux-mêmes sont désobéissants. Jude, le livre de Jude, au verset 16, dit que ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent dans leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines et qui admirent les personnes par motif d'intérêt. C'est très caractéristique de ces pharisiens, des personnes qui parfois même entrent dans les églises pour venir tromper le peuple de Dieu. Donc il faut qu'on fasse attention, nous aussi, en tant qu'Église, en tant que chrétiens, il faut qu'on fasse attention à qui on écoute, à comment on les écoute. Je suis là en train de parler devant vous. Votre réaction première devrait être de poser la question, est-ce que ce qu'il dit est conforme à la parole de Dieu? D'où est-ce qu'il le sort? Est-ce que c'est juste ma propre idée, ma propre acception de choses? À la limite, vous me dites, bon, c'est bien gentil, mais on n'en veut pas. Et c'est pas grave. Mais c'est la parole de Dieu qui prime sur toute chose. Et tout ça aussi dans notre vie. Dans notre vie, nous allons dire, où est-ce que je mets l'accent? À l'enseignement culturel que j'ai eu par mes parents ou à la parole de Dieu? Où est-ce que je mets l'accent? À ma volonté de faire les choses de la manière dont moi je conçois ou à la parole? Et si on ne se remet pas en question de cette manière, on risque de nous faire avaler par tout courant de chrétienté et de louange qui finalement n'est pas conforme à la parole. Et le résultat, c'est juste que nous allons vivre une vie de désobéissance. Nous allons vivre une vie qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, la même vie que mènent ceux qui mènent les gens à la perdition. Finalement, Dieu veut que nous connaissions qui il est pour que nous puissions vivre de la bonne manière devant lui. C'est pour ça qu'il est important pour nous de discerner la vérité à travers la parole. Et puis le dernier point, les personnes qui créent des religions faites par les hommes, finalement leur plus grand problème, c'est que leur cœur est éloigné de Dieu. Au verset 7, Jésus dit « hypocrite ». Déjà, c'est un fort mot, hypocrite, c'est-à-dire une personne qui veut paraître quelque chose sans l'être vraiment. Les pharisiens voulaient paraître de Dieu sans être réellement de Dieu.
Ils voulaient paraître comme les hommes de Dieu, mais ils n'aimaient pas Dieu. Ils n'en veulent pas du Dieu de la parole. Ils n'en veulent pas du Dieu de la loi. Ils veulent un Dieu pour eux qui satisfait leurs besoins. Alors, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Si en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Là, on parle d'Ésaïe, chapitre 29, au verset 13, où Dieu, Yahweh, dit à Judas, vous êtes là, en train de faire les choses dans mon temple, vous dites que vous m'adorez et en même temps vous vivez avec les idoles, vous avez peur des hommes, vous ne me faites pas confiance. Finalement, vos lèvres me louent, vos cœurs n'y sont pas. Votre louange est vaine, vous vous contentez des commandements des hommes, vous me reniez à tout bout de champ, et vous vous dites que vous êtes à moi. Et cette louange-là, le Seigneur n'acceptera pas. Le Seigneur accepte, la seule louange qu'il accepte, c'est la louange en esprit et en vérité, provenant d'un cœur nouveau que lui-même a transformé. Un cœur qui est en Christ. C'est la seule louange que le Seigneur acceptera. Il y a des personnes qui, comme les pharisiens, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont spirituels, qui disent les bons mots, qui ont des longues prières, comme ils disent dans Matthieu 6, mais que finalement, au jour du jugement, comme dans Matthieu 7, Jésus dit « Je ne vous connais pas. Partez d'ici, vous qui commettez l'iniquité. » Ce n'est pas le sort que nous désirons pour qui que ce soit, et même pas pour nous-mêmes, pour nos frères et sœurs. C'est pour ça qu'il faut que nous soyons constamment baignés et renouvelés dans la parole, afin de discerner la volonté de Dieu. Nous devons nous poser la question, est-ce que nous sommes réellement en train de louer Dieu? Ne sommes-nous pas des hypocrites? On vient le dimanche, on chante les chants, on écoute la parole, on dit Amen, on dit les bons mots, on repart. Qu'en est-il de notre vie? Qu'en est-il de notre louange du jour au jour? Qu'en est-il de notre obéissance comme sacrifice vivant pour le Seigneur? Est-ce que ce verset aujourd'hui s'applique à nous? Est-ce que tu m'honores des lèvres, mais que ton cœur est loin de moi? Est-ce que c'est le Seigneur? Venez aujourd'hui. Que dirait-il de nous? Que dirait-il de vous? C'est la question qu'il faut qu'on se pose constamment. Alors pour conclure, je vais encore poser des questions, je sais, je pose beaucoup de questions aujourd'hui, mais c'est pour vous faire réfléchir. Déjà, est-ce que vous êtes aujourd'hui dans un cas où vous appartenez finalement à une louange contrefaite? À une louange qui n'est pas la vraie louange, qui n'est pas la louange du vrai Dieu. Est-ce que vous êtes loin de Christ, le chemin, la vérité et la vie? Si c'est le cas, aujourd'hui, c'est le jour pour revenir à lui, pour venir à lui, pour se repentir, dire j'ai été sur le mauvais chemin, mais en Christ j'ai la vie, et en Christ j'ai le pardon de mes péchés. Quelles sont les choses dans nos vies que nous mettons au-dessus de Christ? Des paroles, des traditions, des proverbes, des lois qui ne sont pas de la parole, pour lesquelles nous sommes prêts à mourir, mais que pour la parole et la vérité, nous ne le sommes pas. Il faut que nous examinions nos propres cœurs, nos propres motivations. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez vivre une vie qui n'est pas conforme aux Écritures d'une manière ou d'une autre? La repentance est possible, de venir à lui, de recevoir le pardon, et de se retourner de son péché, et par son esprit vivre une vie qui lui est agréable. Est-ce qu'on prie assez aussi pour les personnes qui sont perdues, qui sont en train de suivre des religions qui ne sont pas les vraies, pas la vraie religion de Dieu? Est-ce qu'on prie pour ces faux enseignants, pour que malgré toutes les bêtises qui puissent dire que les seigneurs, à travers sa parole, touchent leur cœur? Nous devons faire ça plus souvent. Je vais vous laisser avec un verset dans le deuxième épître à Timothée, chapitre 3, au verset 14, qui dit « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises, et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Demeurons fermes dans la foi que nous avons, dans l'enseignement que nous avons reçu de la part de notre Seigneur. Demeurons fermes et fidèles dans sa parole,
à examiner toutes choses à la lumière de sa parole, être prêt à défendre sa parole, être prêt à vivre en accord avec sa parole, afin que nous ne tombions pas dans les machineries et dans les tromperies de ceux qui veulent notre perdition. Prions ensemble. Seigneur notre Père, nous venons encore devant toi pour te confier nos vies, Seigneur. Je te remercie parce que c'est toi qui es au contrôle de tout. On sait que tu nous tiens dans ta main. On sait que c'est toi qui nous protèges. Permets-nous, Seigneur, de nous examiner encore aujourd'hui, de voir qu'est-ce qui est en nous qui n'est pas compatible avec ta volonté. Les choses que nous pensons que ne sont pas compatibles avec ta volonté. Même des choses qui ne sont pas forcément mauvaises, mais qui nous gênent dans notre vie avec les frères et sœurs, que nous pensons trop, que nous donnons trop d'autorité à ces choses-là. Je te remercie, Seigneur, parce qu'on a encore la possibilité de venir vers toi jour après jour, que tu nous fasses grandir encore un peu plus. Donne-nous le discernement, donne-nous, Seigneur, de comprendre ta parole, de défendre ta parole, et de vivre d'une manière qui t'est agréable. Je te prie pour ceux qui ne te connaissent pas, je te prie pour ceux qui sont encore enlacés dans des fausses religions, dans des fausses louanges, que tu ouvres leur cœur à ta vérité, et que tu utilises tes enfants pour venir proclamer cette vérité, que ton esprit fasse son œuvre. Tout ça au nom de Jésus. Amen.